Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vais vous présenter une vidéo pour apprendre à dessiner des mangas. Donc c'est un kit pour dessiner. Donc voilà, on a 2 livres et une trousse. Manga, c'est marqué en gros manga, c'est bien. Bon, je vais vous présenter le magazine, enfin quelque sorte un magazine, c'est pour dessiner. Donc c'est le volume 21. Voilà, donc il y a 22 réalisations à faire et à apprendre pas à pas. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont pas très explicites, mais on va voir ça tout de suite. Donc on commence. Donc voilà, c'est marqué en gros manga. Donc là, il explique ce que c'est le manga. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est le jeune couple qu'on verra, qu'on apprendra à dessiner. Le sommaire, donc la règle d'or, les films techniques, les ateliers aquarelle, gouache, feutre, crayon et gabarit. Le rapport des motifs, donc le mode d'emploi. Donc là, on a le manga historique, donc c'est l'histoire du manga, je crois. Manga historique qui est riche d'une iconographie japonaise multicentenaire, dont les origines remontent au X et XIe siècle. Bon, voilà, ça raconte l'histoire en quelque sorte du manga traditionnel, voilà. L'exemple de manga historique connu, donc ça doit être les plus connus, Genbei Fu, d'accord, la légende de Genbo, Saga no Gabei Ba-chan, Lord, Plus forte que le sabre, Le pavillon des hommes. Bon, voilà, donc ça doit être les plus connus. Bon, là, voilà, on a une page avec des tableaux. D'accord. Donc, on commence avec des vêtements. Donc, c'est pour dessiner des mangas. Ça doit être une cape et des vêtements, des chemises. Donc, ça, c'est pour apprendre à dessiner les plis. Même dans la réalité, quand vous pliez les bras, c'est pareil. C'est pour dessiner les plis des vêtements des mangas. Donc voilà, donc les plis, les textures, les ombres de lumière, donc les vêtements, les bases. Donc ça c'est pour les hommes. Et ça c'est pour les femmes. Chacun à son côté. C'est plutôt bien fait. Donc là, on a un personnage qui est en mouvement. Voilà, c'est pour apprendre les mouvements, la forme des flèches. Et vous voyez, elle montre la forme et le mouvement. Pareil ici. Si vous voulez jamais le dessiner, les mouvements, voilà, en quelque sorte, c'est un croquis. Et donc là, on commence avec le samouraï. Voilà, donc le samouraï qui est un guerrier. Voilà. Donc là, c'est les 11 étapes pour le dessiner. Ensuite, on a la femme ninja. Ok. Donc là, c'est les 11 étapes aussi pour la dessiner. Elle a l'air vachement compliquée à être dessinée. Surtout là, c'est marrant. Là, j'aime beaucoup cette forme-là. C'est plus joli que comme ça. Enfin, un avis. Nous avons le moine de soldat. Donc voilà, donc encore 11 techniques pour la façon de dessiner. Pareil pour lui, enfin pour elle. C'est une fille en armure, elle est magnifique quand même. Donc voilà. Ensuite on a le samouraï à 2 sabres. Attention, 2 sabres. Dangereux. Jamais s'approcher de lui. Donc voilà. Encore 11 étapes. La jeune fille en kimono. Donc elle est magnifique. Vous voyez bien les fleurs et tous les détails fantastiques. Voilà comment la dessiner. Ensuite on a une jeune fille musicienne. Voilà, je vous montre le texte. Excusez-moi. Donc voilà. L'archer traditionnel. Donc c'est la base quand même, l'archer.
qu'il n'y a pas d'archer, c'est bizarre. Et enfin, nous allons passer à la deuxième partie du livre, que j'aime beaucoup moins parce qu'il s'explique moins en détail. Donc là, il montre une jeune fille. Donc là, la jeune fille, c'est toi qui dois la dessiner. Donc là, c'est tout le matériel qu'il faut. D'accord. Et là, c'est les différentes étapes, mais on voit qu'ils n'apprennent pas à prendre la fille, et c'est dommage. Donc à partir de là, il ne montre plus l'exemple de la fille. Bon, il ne montre plus l'exemple de comment tu dessines un personnage. C'est toi qui dois le dessiner. Donc c'est la partie la plus dure à faire dans ce livre. Donc voilà, hein, je vous montre en quelque sorte. Mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. Le moine, la jeune femme, le samouraï, la danseuse. Komachi, après ça frappe. Donc elle a frappé. Donc apparemment, ouais, elle a frappé. Elle a tué le couple. Donc ceux qui sont mariés. Et là, il montre les motifs, donc le mode d'emploi. Par contre, cette partie-là, elle est collée. Alors, je sais pas pourquoi. Non, non c'est bon. Moi. Donc voilà. Donc les 22 réalisations, vous voyez, il y en a 22. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais passer à ce livre-là. Donc dessiner les mangas. Donc c'est ce qui fait partie du kit. Alors. Donc voilà, donc là on voit les règles d'or et tout ça. Voilà, ça me met. Excusez-moi pour la caméra. Donc dessiner la tête. Voilà. La forme du visage. D'accord. Les yeux. Le nez. La bouche. Les lèvres. Attention, ça peut être dangereux pour un jeune homme. Les cheveux. Il manque beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les mains. Donc la forme de main un peu marrante. Donc les pieds. Une coiffure de manga. Celle-là ressemble à 19. Les autres, je connais pas trop. Donc si jamais vous savez à quoi ça peut ressembler, vous pouvez le dire dans les commentaires. Donc là, la forme. Donc ça, c'est le corps, la forme du corps des personnages. Voilà, hein, c'est très explicite. Donc les jambes, la finité des jambes. Les vêtements. Donc les vêtements, c'est la partie la plus importante parce que c'est là qui définit la beauté du manga. Pas forcément le visage. Ça, c'est une partie hyper importante. Les vêtements, c'est la partie la plus importante dedans. Donc voilà. Voilà, quelque chose. Donc les vêtements. Donc, les jupes pour les filles. Beaucoup de trucs pour filles, hein, quand même. Bon voilà, en quelque sorte. Dessiner les émotions. Les émotions aussi, c'est important pour savoir comment ton manga peut être en fonction des yeux. L'expression du visage. Donc là, on voit la tristesse, l'étonnement. L'étonnement, il est de deux façons. Marrant. Donc la joie et le bonheur. Donc là, on voit pas trop on dirait qu'elle est juste un peu heureuse pour quelqu'un, mais pas trop pour elle. Là, elle est heureuse. Là, elle sait pas trop. Parce que c'était, je ne sais pas trop. La finition des contours. Donc voilà. Le jeu des ombres. Donc si vous regardez par rapport aux trois parties, on voit que celui du côté gauche est
est un peu fait moins peur que celui du milieu. C'est ça l'objet des questions. Et donc là on voit que après on a beaucoup de dessins. Voilà, après il n'y a que des dessins pour apprendre à dessiner des mangas. Donc voilà. En quelque sorte, il n'y a que ça après. Voilà, en quelque sorte, c'est que ça. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est évidemment. Et enfin, donc je vais vous présenter la petite trousse. Voilà, on voit que vous pouvez le dessiner si jamais ça vous tente. Je pense que ceux qui sont doués en manga peuvent le dessiner. Donc, on a ça avec, et on a eu, excusez-moi pour la caméra, et on a eu. Donc on va commencer par la règle. D'accord, si je la présente pas à l'endroit, voilà. Donc c'est une règle de 15 cm. Voilà, un jeune homme. Ensuite, nous avons une ligne de gomme qui est marquée manga dessus. Pourquoi pas. Un petit taille crayon gris. Voilà. Alors, nous avons deux crayons à papier, un 2B et un 2H. Donc je ne sais pas trop. Donc celui-là c'est le 2B, celui du dessus. Et celui du dessus c'est le 2H. Voilà, c'est des crayons papier manga. Donc je sais pas trop la différence entre le 2B et le 2H. Donc si jamais vous pouvez le dire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Et enfin, bon voilà, on a eu des feutres. Voilà, on a eu des petits feutres fins. Pour les détails, je pense que c'est plus simple. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le kit. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus pour cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne, enfin à ma toute nouvelle chaîne. Et voilà, je fais que des vidéos très récemment. Donc j'espère que cela vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt. À bientôt. J'espère que vous regarderez, enfin que vous aurez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt.